Troisième question, je pense que c'est l'une des plus importantes de cette vidéo-là. C'est est-ce qu'il est prouvé scientifiquement parlant Ouais. que la nutrition végétale est meilleure qu'une nutrition à base de protéines animales? Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a vraiment aujourd'hui des études qui démontrent par A plus B que tu es en meilleure santé quand tu es vegan plutôt que carnivore? Ok. Bon, alors ça, c'est une question qui est assez large, alors je vais essayer de faire bien attention. Déjà, premièrement, c'est de comprendre une chose, c'est que nos croyances alimentaires sont plutôt sociales, culturelles, comme on a parlé un petit peu au début de notre interview. Euh, et marketing. Donc, on pense que notre naturelle façon de s'alimenter est plutôt rattachée à d'autres croyances. Et quand on regarde un petit peu, si on se penche, il y a certains pays où ils mangent des chiens. La Chine, le deuxième consommateur de chiens, c'est le Mexique. Et Ah pour ouais, eux, tu vois. on mange un chien. C'est un, C'est comme manger une c'est un vache. C'est un voilà, c'est un animal animal qu'on comme un mange, autre. puis on mange de Ouais. la viande, on a des protéines et tout, et il n'y a pas vraiment. Et puis bon, aux États-Unis, on s'offusque. Dans le monde, oh my gosh, on a un chien. Si vous allez en Inde, manger une vache, c'est pas très. Ouais, c'est sacré Bon, là-bas. voilà, c'est Mm. sacré. Donc, tu vois, il y a un impact culturel qui va déterminer, on doit manger ça, on ne doit pas manger ça. Le fait de manger des escargots et des grenouilles en France, il y a plein de gens qui. Oh. Bon, voilà. Donc, si on veut vraiment se pencher sur le fait qu'est-ce qui naturellement est approprié pour nous, humains, pour manger, il faut plutôt se rattacher à des données biologiques et des données physiologiques. Ok. Ok, Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque espèce, on est catégorisé en fonction de ce que l'on mange. Donc, il y a les carnivores, les omnivores, il y a les herbivores, il y a les frugivores, les lithivores, donc il y a différentes, les granivores pour les oiseaux. Bon, on catégorise. Donc, les carnivores mangent de la viande, que de la viande. Les omnivores, bon, il y a un mixte little comme les ours et tout. Ce qu'il faut voir, c'est qu'au niveau biologique et au niveau physiologique, les caractéristiques sont très proches. On voit les dents, ils ont des crocs, les dents, c'est très le système digestif, le système enzymatique, c'est très proche entre carnivore et omnivore. Euh, en, ok. en ce qui nous concerne, euh, on n'a rien à voir avec ces deux groupes. Ça, c'est scientifiquement prouvé, et puis c'est facile de prouver. C'est devant. On est plutôt frugivore. Ok, donc toi Les tu dis que sapins. l'être humain est fait pour manger des fruits. Alors, oui. Alors, pourquoi? Alors déjà, on est très proche du chimpanzé. Déjà, je vais donner quelques exemples. Hein. Il y a pas mal d'informations, mais le premier exemple, c'est la dentition, la mâchoire, et au niveau mécanique. Un carnivore a des canines très longues, les incisives et les molaires sont très, très coupés. C'est comme un couteau. Donc, la forme des dents est très Oui, ce qui spécifique. permet, il faut préciser, parce que ce qui permet finalement aux carnivores de manger de la viande crue, Voilà, de cru, la pouvoir la déchiqueter voilà, de la sans déchiqueter. problème. Et donc voilà. Donc un omnivore, c'est un petit peu la même chose. Tu regardes un ours ou quel que soit un omnivore. Nous avons des dents qui sont des molaires qui sont plates, des dents avec des petites incisives. C'est pas un restitut de nos ancêtres. On a des dents fructivores, très rapprochées. La mécanique de notre mâchoire, les carnivores ouvrent grand, peuvent ouvrir très grande leur mâchoire et n'ont qu'une seule mécanique, c'est ouvrir, fermer. Nous, on ouvre un peu moins, mais au niveau mécanique, on peut bouger les gens d'un côté d'un autre. Donc ça, c'est pour broyer les graines. Donc au niveau mécanique, déjà, au niveau des dents, on n'a rien à voir avec les carnivores et les omnivores. Au niveau salivaire, paf, notre première digestion démarre avec la salive. Notre salive est alcaline. Ça n'a rien à voir avec la salive d'un lion, d'un tigre, d'un chien ou d'un carnivore. Rien à voir. Après le système digestif, si vous regardez l'estomac, il est très gros sur un carnivore, il est beaucoup plus petit chez un fructivore où on a un plus petit estomac. La longueur du système digestif, l'intestin, grand intestin et tout, il est très court chez les carnivores et très lisse pour faire passer très rapidement
la, le- la flèche, la Comment viande. ça? Voilà. Ok. Ça veut dire qu'un tigre, par exemple, il mange une grosse quantité il mange une proie. En 4 heures, il digère sa proie. Ça reste pas bien longtemps. Tandis que nous, ben, notre système digestif est très long. Et il est congru. Il y a beaucoup de. C'est pour ralentir le flux d'aliments dans le système digestif, de manière à ce qu'il ait le temps de retirer tous les nutriments. Donc, en moyenne, un morceau de viande peut rester jusqu'à 24 heures ou plus dans le système. Donc là, pas forcément, c'est du cadavre. C'est pas forcément quelque chose qui, avec l'effet putréfaction, toutes ces choses-là, c'est pas forcément quelque chose de vraiment Tiens, bien traité. je rebondis un peu sur ce que tu Ouais, dis. Bah, par exemple, moi, quand je fais des protocoles de préparation nutritionnelle avant des courses, des marathons, des choses comme ouais, ça, je coupe les protéines 24 heures avant ouais, la compétition, justement pour éviter l'inconfort digestif. ouais. Donc, donc finalement, ça se rapproche Ça se totalement. rapproche. Et puis, Voilà, bon, même. le fait aussi, c'est que ben, c'est beaucoup plus long de digérer des protéines animales ou de la viande et tout, pour d'autres raisons, qui sont des raisons inflammatoires. Ça, je peux expliquer un petit peu plus tard. Euh, Voilà, je pense qu'après, il y en a d'autres questions par rapport à ouais. ça, justement. Alors, bon, il n'y a rien à voir. Puis, pareil, les carnivores, la plupart des carnivores euh, et omnivores fabriquent leur propre vitamine C. Nous, on ne la fabrique pas, donc il faut qu'on la retrouve dans notre nourriture. Carnivore, c'est artérosclérose, les plaques de graisse à l'intérieur des artères, ils n'en ont pas. Ils peuvent manger des graisses saturées, mauvaise graisse, mauvais cholestérol. En profusion, ils ont la capacité d'éliminer ce Alors que nous, on produit. l'a pas. Non, Alors on que l'a nous, on pas. l'a pas. Voilà. Donc les cardiologues sont bien contents par rapport à ça, mais nous, on l'a pas. Donc, et puis, donc là, déjà, sur ces grandes lignes, ce n'est pas des petits éléments, on se rend compte, on est 99,6% frugivore. Donc, il y a des petites variantes. Donc, on n'est pas fait physiologiquement euh, pour Pour manger de la viande, finalement. manger de la viande, même bon, des produits animaux aussi. Après, on s'est rendu compte des produits laitiers, les œufs et tout. Donc, on n'est pas fait, on n'est pas équipé pour. C'est pour ça que ben, on a ces maladies modernes il y a une croissance de ces maladies modernes et il y a une croissance de la consommation des produits animaux. Moi, je me rappelle, ma grand-mère, elle me disait, elle mangeait du poisson le vendredi et puis elle mangeait peut-être 2 ou 3 repas dans la semaine où il y avait la viande. Eh oui, mais parce qu'à l'époque, ça coûtait très cher. Voilà. Et puis, Alors que maintenant, il y en a tellement à voilà, profusion, voilà, finalement, que c'est normal de manger de la viande. Si tu n'en voilà, manges pas, c'est pas normal. Alors qu'à l'époque, c'est vrai que c'était un produit cher, un produit voilà, tout assez à fait. réservé pour les gens qui avaient de l'argent. Tout à fait. Maintenant, on a des produits animaux, de la viande et tout, pratiquement à tous les repas. Et là, j'ai un cardiologue qui expliquait le mécanisme. Ce qui se passe, c'est la même chose si tu as une voiture, il disait, une voiture à essence. Alors, tu as une voiture à essence, donc le système est fait pour utiliser l'essence, pas du diesel. Alors, mais si tu mets les 2% de diesel dans ta voiture, le reste essence, ben, ça va marcher, hein, pas de problème. Alors, après un moment, quelques années, tu vas commencer à te Oui, rendre compte que les choses vont pas aller bien loin, mais il n'y a pas de problème. Alors, le deuxième cas, c'est que tu augmentes ta consommation ta quantité de diesel dans ton essence. Ah, ça va commencer à fumer derrière, il va commencer à y avoir des problèmes. Donc, c'est un petit peu la même chose avec notre système digestif. Quand on ne s'alimente pas avec des choses que naturellement on est fait pour. Donc, ça va créer progressivement des problèmes. Donc, c'est les maladies modernes, les maladies cardiovasculaires, les problèmes de diabète, les problèmes de cholestérol, les cancers aussi. Donc tout ça, ils arrivent à trouver, il y a plein d'études qui prouvent les corrélations entre la façon dont on s'alimente et notre santé et les maladies modernes que l'on a. ben, d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai vu une étude là-dessus, en 2014 d'ailleurs, qui a été faite aux États-Unis. Mmh. Une étude a révélé que les personnes qui consommaient une grande quantité de protéines animales Mmh. présentaient un taux de mortalité de plus de 75% Mmh. par rapport aux personnes véganes. Ah, tout à fait. Ah Donc non, déjà, ça fait réfléchir. ah non, Donc en gros,
En gros, ce que dit l'étude, c'est qu'en gros, bah, tu as 75% de chances de Mourir. plus mourir si tu manges des protéines animales par rapport à une personne végane. C'est Ouais. dingue quand même. Non, non, c'est Complètement dingue. ouf. C'est dingue. Bah, c'est la même chose. Par exemple, là, j'ai fait un parallèle entre la vache folle, le problème qu'il y a eu il y a quelques années. Pourquoi? Parce que les entreprises agroalimentaires, les entreprises d'élevage, ils finissaient par donner à manger à leurs vaches, pour des raisons, je sais, des produits animaux, leurs propres, et ce qui a créé des problèmes que l'on connaît. Ah oui, Donc, de dingue. Ouais, c'est clair. vous donnez à n'importe quel animal herbivore quelque chose qui n'est pas relié à ce qu'il doit manger, il va générer des problèmes de santé, des problèmes importants. Donc, c'est la même chose pour nous. Donc, ça, c'est. Mais c'est comme pas mal de gens me font la parallèle. Il y a des études qui sont faites qui mettent les relations entre les problèmes de santé et le véganisme et la façon dont on s'alimente depuis les années 30, 40. Ça fait depuis un moment. Mais c'est même qui sont même publiés dans des journaux de médecine prestigieux, mais qui sont mis de côté. Oui, qui sont pas diffusés finalement. Qui Ça, sont pas. ça a été fait la même chose avec l'entreprise du tabac. Il y a des études depuis les années 30 qui prouvaient directement les liens directs entre problèmes de cancer de la gorge et ces problèmes-là et la consommation de tabac. Des études qu'on ne pouvait pas détourner, mais ça a toujours été mis de côté. Il fallait qu'après 25 ans, qu'il y ait une prise aux États-Unis de conscience, c'est-à-dire que ça passe au tribunal et qu'ils arrivent à reconnaître après certains, pour qu'il y ait un changement au niveau des habitudes, au niveau Ouais, des gens. Maintenant, exactement. c'est plus la première cause de mortalité. Maintenant, c'est les maladies cardiovasculaires. C'est lié à notre façon de s'alimenter. Donc, Mais c'est vrai que ce que je regrette moi aujourd'hui un petit peu, c'est que aujourd'hui on a accès à énormément d'informations hmm, comparé à avant. ouais, Avant, voilà, tu buvais juste les paroles de ton médecin et puis terminé. Il n'y avait pas pour essayer de hmm, récupérer des études scientifiques, etc. C'était très compliqué. Et maintenant, n'importe qui peut accéder à ce type d'études. Et malgré ça, quand même, je trouve que, eh ben, on reste je sais pas, on reste des suiveurs, je sais pas comment on peut dire ça, des moutons. hmm, Et que tant qu'il n'y a pas un scandale qui éclate, tant qu'il n'y a pas eu quelque chose ben, finalement qu'on peut pas dire, bah non, c'est pas vrai, que, ben, en fait, les mentalités ne changent pas. ah, tout à fait. Et je trouve ça, c'est pour ça, ceux qui regardent la vidéo, ne soyez pas des moutons. Euh, Non, ne buvez pas tout ce qu'on vous dit, même si vous apprenez quelque chose d'important, toujours vérifier l'information, toujours aller vérifier ce qui se passe et tout. Pareil, tout ce qu'on est en train de tous vous dire, là, ce qu'on est en train de vous dire dans ouais, ces vidéos, faites allez votre propre. vérifier par vous-même, allez regarder, etc. Parce que arrêtez d'être des moutons, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Je pense Bah, que c'est. tout à fait d'accord avec toi. Ce qui se passe aux États-Unis dans pas mal de domaines, quand il y a une personne qui fait une vidéo sur un thème bien précis, c'est faites votre propre recherche. Faites votre propre, vérifiez ce que je dis, faites votre propre Toujours. recherche avec une certaine ouverture d'esprit. Ce qu'il faut voir, c'est que il y a, quand je fais mes workshops, mes conférences, j'ai toujours une introduction. J'explique qu'il y a deux types d'informations. Il y a l'information qu'on vous donne prédigérée, c'est formaté dans une boîte. Donc ça, c'est ce que vous allez retrouver au niveau média, la télé, les journaux, tout ce qui vient par-dessus, les livres d'école. Parce que c'est aussi, c'est pour ça Oui, que ça commence par là, de toute façon. ça commence par là. Puis après, ben, il y a un second type d'information, c'est l'information que vous allez chercher. Alors c'est pareil, hein. Là, l'information, elle n'est pas monotype, elle est variée. Vous avez de la mauvaise, de la bonne information. Donc là, on y trouve dans les livres aussi, dans l'Internet a été une ouverture très Ah ouais, importante. c'est clair. Alors après, ben, c'est de faire des recherches et moi, je pense qu'il y a pas de, on a chacun une façon de voir les choses en fonction de sa sensibilité. Ce qui est important, c'est quand on recherche, il y a des informations qui vont vous parler beaucoup plus, puis des informations qui vont être beaucoup plus. Donc, c'est de suivre un petit peu son gut feeling, ses sensations, et de collecter ces informations et puis de vérifier ces informations. Quand quelqu'un écrit quelque chose c'est d'aller vérifier un petit peu son background
et de voir un petit peu ce qu'il a fait avant, avec qui il a travaillé, toutes ces choses-là. Exactement, exactement. Des fois Bah, d'ailleurs, c'est assez c'est ce qu'on marrant. c'est ce qu'on t'apprend en gendarmerie. Voilà. Quand on te donne une information, tu la regroupes avec d'autres infos et tu Ouais. la recoupes. On appelle ça, tu la recoupes pour Tout essayer de à fait. voir s'il y a des similitudes avec d'autres informations qui pourraient justement prouver que cette information-là est bonne. Ouais, non. Ah ouais. Et je pense que c'est la base de tout et qu'aujourd'hui, bah, malheureusement, on est un petit peu comme des moutons. On Ouais, voit une vidéo sortir sur YouTube. Pour nous, c'est cette personne-là qui a raison et puis pas les autres. Et ouais. ça, des fois, c'est une grave erreur. Ouais. Et le fait, c'est que on est à 8 heures, en France, c'est un peu moins, mais on travaille toute la journée, on est stressé et tout. Les gens n'ont pas le temps et ne prennent plus le temps de cuisiner, ne prennent plus le temps pas tous, hein, mais pour la plupart, ne prennent plus le temps d'aller within, c'est de se concentrer sur eux-mêmes et Sur puis soi-même. sur soi-même, d'aller un petit peu à l'intérieur et de chercher, de se retrouver, comme on dit. Et Tout à puis, fait. et puis aussi de chercher des informations, pas d'écouter ce que nécessairement les gens te disent, c'est de dire, bon, l'information me parle, mais bon, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin, de voir un petit peu ce gars-là, ce qu'il a fait avant, avec qui il a travaillé. Et puis, oh, ça tient un petit peu plus la route. Et puis là, après, tu commences c'est un travail un petit peu Mais là, après, il y a une ouverture qui commence à se faire voir et on commence à percevoir les choses de façon complètement différente. Voilà. Et on se dit, oh. Donc, C'est clair. Donc, ne soyez pas des moutons. non, non, C'est ce qu'il faut retenir. non, vous êtes plus que ça, Saint-Gall. Ah oui, Dieu j'espère. merci. Non, Dieu merci, Dieu Alors, merci. ok, bon. De ce côté-là, je pense que tu as réussi à prouver quand même un peu par A plus B que une nutrition végétale est très certainement bien meilleure pour la santé qu'une nutrition d'origine animale. Je pense qu'il n'y a plus vraiment de doute par rapport à ça. Ouais. Alors, Ah ça non. va nous faire